Jean-Luc Cotalem, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de la sortie de votre ouvrage « Mes pas vont ailleurs » aux éditions du Stock, ouvrage dédié à Victor Segalen, pour qui vous avez une profonde admiration. Cet ouvrage a été remarqué, vous avez obtenu le prix Femina Essai, ainsi que le prix de la langue française. Simultanément est sorti, mais cette fois-ci en réédition, Sur les traces de Paul Gauguin, aux éditions Grasset. Mais l'objet de notre rencontre aujourd'hui, Mes pas vont ailleurs. Pouvez-vous nous en dire plus ? Eh bien, Mes pas vont ailleurs est un livre consacré à Victor Segalen. C'est une phrase de lui, Mes pas vont ailleurs, dans sa correspondance. Il constate que à la fin de sa vie, ses pas désormais allaient ailleurs et il l'emmènerait sans doute vers quelque chose d'autre, autre part, ou vers une autre part, sans doute, de son existence. C'est un écrivain qui est mort en 1919, à l'âge de 41 ans, dans des circonstances assez mystérieuses, dans la forêt du Welwat. Et je me suis intéressé à lui, car c'est à la fois un poète, un archéologue, un musicien. Il a écrit quelques pièces de musique et il a composé un livret pour Debussy, Claude Debussy. C'est aussi un penseur, un théoricien. Il a essayé de théoriser par un essai sur l'exotisme. L'exotisme étant pour lui la rencontre de l'autre, l'autre avec un grand A, et dans le divers. Il met des capitales, des majuscules un peu partout, et dans le divers, il en ajoute une. Pour lui, le divers ne divertit pas, au contraire, le divers condense, nous fait être ce que nous sommes. Un écrivain très secret qui n'a publié que 3 livres de son vivant, toute son œuvre est posthume quasiment, et elle a pu ressortir grâce à sa fille et sa petite-fille qui s'est occupée de sa correspondance. Et c'est un écrivain qui aujourd'hui est parmi nous. Je dirais que regardez la correspondance de François Mitterrand avec Anne. François Mitterrand incite sa femme, sa maîtresse, à lire Victor Segalen. On sait que Chirac a lu Victor Segalen. Michel Onfray vient de sortir un livre sur Victor Segalen. Régis Debray cite à tour de bras Victor Segalen. Bref, c'est un écrivain qui est là, un petit peu tapis peut-être, mais dont les théories et dont les écrits sont assez prégnants. Et on peut dire d'une certaine façon qu'il est, je dirais, le grand-père de tous ces écrivains voyageurs. Il a été l'un des premiers à aller se confronter, souvent volontairement, en Polynésie et en Chine. Il a fait un bref passage sur les traces d'Arthur Rimbaud, mais la Chine et la Polynésie, plus exactement la Polynésie puis la Chine, ont été ces deux grands révélateurs à travers lesquels il a été non seulement vers lui-même, mais aussi vers une compréhension du monde et de l'autre. L'autre au regard Dieu, dit-il, comme si cet autre avait une réponse. Cette réponse tant attendue, car évidemment Victor Segalen est un être mystique qui a remplacé sa quête spirituelle. Si elle avait été, au lieu d'être verticale, elle est horizontale. La géographie a été une forme de réponse pour lui. Je vous remercie.